Bonjour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un petit unboxing. En fait, petit unboxing d'une grosse boîte de jeux. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Nemesis Lockdown, le petit frère de Nemesis. Comme vous voyez, une boîte de belle dimension. C'est pas petit. Alors, on ouvre ça. Donc, sur le livre de règles, 32 pages. Et ça ressemble à une petite revue. Ça, si on a vu le livre du premier du nom, on ne sera pas dépaysé. De ce que j'ai lu, il semble avoir quand même beaucoup d'erreurs de traduction. Alors, j'ai hâte de voir ça quand je vais feuilleter ça. Ensuite, des cartons qui résument les règles et les salles. Connu. Ici, le plateau pour laboratoire, ça fait penser plateau des intrus dans Nemesis. Ici, laboratoire odeur nocturne, intrus. Des punchs pour représenter les morceaux d'extraterrestres. Et là, on tombe sur le paquet. Donc les punchboards, on va voir ici les hexagones qui vont représenter les salles. Alors ici on a les plateaux des personnages des salles. Je vais dire, je ne vais pas les dépuncher, mais ça se dépunche tout seul. On voit que la découpe est bien faite. Ici, sentinelle à cœur. Si on compare à Nemesis, premier du nom, on voit ici dans les actions de base, ils ont fait une zone bien définie des actions qu'on peut faire en combat et des actions qu'on peut faire hors combat. Donc on voit ici qu'on peut vraiment pas faire de déplacement vigilant en combat. On continue avec deux autres personnages, le Rod Labo, le Xenobiologist. Ça ici, c'est les marqueurs qui vont indiquer combien il y a d'objets qu'on peut ramasser dans une salle et l'état de la salle, si on fait du bruit ou non en y entrant. Et je suis parti trop vite. Ici, des nouveaux marqueurs que je ne connais pas encore d'effet. Ça fait trop longtemps que j'ai lu le livre de règles en diagonale. Ici, une survivante, un concierge, encore des nouveaux punchboards. Et là, on continue. Des pièces. Ça ici, ça représente les jetons de la catégorie d'extraterrestres qu'on va devoir affronter, ou du moins croiser, un peu comme dans le premier Nemesis. Et là, on continue. On voit ici qu'il va y avoir des roulettes pour identifier certaines valeurs. Et on voit le dessus de la roulette, des œufs pour le nid des intrus, des portes, l'ascenseur, encore des pièces. Et là, on semble tomber sur la planche de jeu. Donc là, pour vous montrer le plateau, je suis allé au maximum de l'angle que ma caméra peut donner et on voit pas tout le plateau. Comme Nemesis, c'est un plateau qui est très très large. Alors, on voit, c'est la déplacer ici, un marqueur de piste temporelle, ça rappelle celui du Nemesis. Et il semble avoir des emplacements peut-être pour marquer des effets. Si je remets la carte comme ça dans le coin, je ne sais pas si on voit, il y a comme 3 zones de couleurs différentes. Ici,
avec des passages, donc ça ne donne vraiment pas qu'il va y avoir des zones différentes. Et si je me rappelle bien, il parlait de système d'ascenseur. Donc ça peut être intéressant ici. Ça semble plus être des routes que des couloirs. Et encore là, si je commence à la replier, on a un deuxième plateau, tout comme dans Nemesis. Donc, on a plus de rejouabilité ou des scénarios spéciaux qui demandent un plateau ou l'autre. On reconnaît le petit appareil qui permet de vérifier si on est infecté. Donc encore là, ça parle d'un cas de contamination. On sent qu'on utilise une mécanique déjà connue. Alors de voir comment ils l'ont amélioré. Donc le sac pour mettre les jetons des intrus. Des sacs de plastique, plus ou moins intéressant. Ensuite, ici, un insert. Et là, on a des jetons d'incendie. Encore là, aussi, c'est du terrain connu. Comme si je montre. Un petit marqueur en plastique, mais très joliment fait. Ensuite, des marqueurs transparents. Sur les plateaux de personnages, ça fait presque un effet de loupe pour mieux voir. Des marqueurs de bruit. Ensuite ici, des marqueurs. Dans le premier, c'était pour les armes et les dégâts faits aux intrus. J'ose croire que ici, ça sera la même chose. Là, je ne le montre pas, c'est les petits morceaux de plastique pour connecter les deux morceaux des cadrans ensemble. Et ici, c'est la partie B. D. Et là, si dans les Nemesis, on avait des dés de bruit, des dés 10 pour faire le bruit noir et les dés rouges pour attaquer, il semble maintenant qu'on ait des dés bleus qui semblent aussi avoir les mêmes symboles d'attaque. Et un dé 12 faces. Oui. Un petit peu différent. Quelque chose qui me fait penser un peu à une bactérie ou peut-être un système de biologie. Les marqueurs de panne. Les fameux marqueurs qui indiquent qu'on ne peut pas utiliser l'action d'une salle. C'est toujours tannant. Ici, pour représenter, choisir notre couleur qu'on va placer sous notre héros pour qu'on le repère plus facilement. Et à la fin, des pieds pour les standees de porte. Et en dessous, on tombe sur les miniatures. On a des petits supports à carte qui numérotent notre numéro de joueur. Ensuite, un premier intrus. Donc, c'est pas une grande surprise. C'est pas une grande surprise. Awaken Realm font de très belles figurines. Encore là, c'est bien réussi. Ici, ça semble être les personnages. Des créatures un peu plus petites. Un peu pensées à des hydralisques dans StarCraft. 11. Voilà ça. Et là, on continue avec les créatures. Plus ils sont forts, plus ils sont gros, on imagine. Vous connaissez le dicton, plus ils sont gros, et plus ils cassent dans l'ombre. Des créatures. Déjà un peu plus, juste au poids,
est déjà un peu plus lourde. Je n'ouvrirai pas tous les paquets de cartes, surtout si vous avez déjà vu le premier du nom. Ça va se ressembler selon moi pas mal. Alors ici, on a l'arme du capitaine, qui est un revolver avec 6 munitions. Donc, l'explication de comment ça fonctionne. Oh, puis on l'a même pas au début, le revolver. Faut aller au dépôt. Le truc de mécano, du pilote scientifique. J'ai l'intuition, parce que ça, c'est tous les personnages du premier. Je crois que dans celui-là, on commence même pas armé, donc il va falloir aller en quête d'une arme. Là, on voit ici les choses du Rod Labo. Unité énergétique, la survivante. Donc, c'est vraiment tous les équipements des personnages. C'est nos biologistes, le hacker, encore hacker. Après, on tombe dans les choses qu'on peut obtenir, donc les charges énergétiques, kit biche, bâton lumineux, fusées à plasma, les antidotes, c'est des choses qu'on peut fabriquer, sel énergétique. Comme je disais, on est dans terrain connu avec ça. Alors si on prend donc la sentinelle ici, carte de fouille 2 fois, repos pour pouvoir scanner les cartes contamination, puisque celles qui ne sont pas infectées, et avoir une bestiole qui pousse dans notre ventre si on est infecté et mourir potentiellement. Démolition pour briser les portes ou endommager les salles. Interruption quand on ne joue pas en full coop pour nuire aux autres joueurs si on s'en servir à faire des actions. Réparation qui permet de enlever les marqueurs de panne. Ici, assommer. Choisissez d'approcher votre salle qui possède 3 cartes en main ou moins et défausse toutes les cartes de sa main. Défaussez une de vos armes pour faire fuir un intrus. Ok, spécial. Quarantaine. Donc, chacun des petites cartes différentes. Ça, c'était la boîte du jeu de base. Comme vous le savez, nous, on prend assez souvent des Kickstarter. Alors, on va regarder. Je pense que c'est un Kickstarter exclusif, mais quand tu reçois la boîte, c'est pas marqué contenu Kickstarter, c'est marqué extension. On va regarder ça. Alors, comme je disais, Nemesis Lockdown, extension Cryptide. Par contre, les visuels que j'ai de cette boîte-là sur Internet, c'est marqué Kickstarter exclusif. Ou Kickstarter add-on, quelque chose comme ça. Livre de règles pour l'extension. Ici, ça parle de l'extension de Nemesis Aftermath qui semble être inscrit les Carnomorphes, qui est comme 3e race dans Nemesis, les Sommeurs du Vide, les Voice Seeders, 2e race. Règles pour les cryptides. Différents types. Ça va être la principale chose. Alors, ici, voilà, un petit BD, comme pour le premier, quand on avait les extincteurs. Donc, si on avait, je sais pas s'il l'avait dans le Great Hill, mais dans le Kickstarter de Nemesis de base, on avait Histoire interdite numéro 1. Quand on a reçu Aftermath, il y avait Histoire interdite numéro 2. Là, c'est numéro 3. J'espère que c'est comme les deux autres parce que ça transforme le jeu en campagne. Donc, on utilise la BD pour avoir le mode narratif. Et ça va nous expliquer placer tel plateau de jeu avec telle situation, vous devez faire telle chose. C'est vraiment très intéressant. Comme vous le savez, nous, on adore les jeux de campagne. Alors, mission 4, voilà, la BD avec les mises en place. Et là, toute l'histoire est sous forme de BD. C'est vraiment super. Ici, plateau de jeu pour les Carnomorphes. De l'autre côté, c'est pour les Sommeurs du Vide. Et là, avec des jetons supplémentaires.
ici pour les cryptides. Encore là avec des jetons de créatures spécialement faites pour les cryptides. Souvent, ces marqueurs-là sont pour l'histoire. Et de l'autre côté, toujours le plateau cryptide. Ok, on a un gros marqueur là. Encore des sacs. On a l'air d'avoir des gros nuages de sport. Truc spécial. C'est encore de la belle qualité, plastique est résistant. Il y a quand même de beaux détails. Ensuite, on tombe dans les miniatures. On tombe dans les miniatures, là, ici, comme une espèce de grappe de glu ou de slime. Des biologiques, des cubes. Encore là. Imagine, puis là, si on creuse, on met les verres dans la main, et on voit qu'en dessous, bon, même petit design d'une autre couleur. Et ensuite, les cryptides qui ressemblent à des genres de vers ou tentacules qui sortent du sol, glauques à souhait. Un véhicule. Cool. Un pignon avec une bouche dégueulasse. Et les nouvelles portes, ceux qui avaient l'extension terrain pour Nemesis, c'est un peu l'équivalent. Une grande porte. Des armes pour des objets pour le médecin. Je sais pas s'il y en a pour le PDG, je pense qu'il y en a pour dans la boîte de base, on avait ce qu'il fallait pour prendre les personnages de la boîte de base de Nemesis et l'adapter à ce jeu-là. Mais là, ici, on a ce qu'il faut pour tous les personnages de l'extension Aftermath. Alors, on voit une carte pour le PDG, l'androïde, le psy, le chasseur de primes, le prisonnier. Après ça, des points faibles pour les cryptides, objet pour le médecin. Ici, on va avoir les cartes d'action pour les personnages des extensions. Les cartes de rôle pour pouvoir choisir des événements, comme pour l'Aftermath. Ça, c'était l'extension Cryptide, qui permettait aussi de mettre à jour les extensions de Nemesis pour jouer à Nemesis Lockdown. Alors, on a profité du Play Manager de l'extension de Nemesis Lockdown pour commander la classe qu'on n'avait pas encore, le personnage qui est le médecin. Son plateau. On voit qu'il est vraiment fait pour Nemesis. Il n'y a pas la même configuration que Nemesis Lockdown. Personnage. Ça vient avec sa propre figurine et son propre disque de marquage rose. Alors, elle vient avec sa propre arme qui est un pistolet hypodermique. Donc, l'intrus visé bat en retraite au lieu de subir des dégâts. Elle peut être rechargée avec du combustible uniquement. C'est un petit peu différent. Puis, au lieu de faire du dégât, elle les fait fuir. Ça a 2 munitions. Ensuite, dans les objets, si elle va à l'infirmerie, elle peut avoir des amphétamines. Et les amphétamines, ça fait c'est à usage unique et ça lui permet de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc,
qu'il n'y a pas d'utilisation de cartes, ça veut dire que le médecin pourrait avoir utilisé toutes ses cartes dans les semaines. Donc elle peut carrément refaire un tour complet. Ça reste quand même très fort. Et ensuite, trousse de chirurgie, s'il y a besoin de défausser un medikit pour l'utiliser, pour le créer. Et ça lui donne une trousse de chirurgie qui est à usage unique aussi. Donc, un personnage de votre salle scanne toutes ses cartes et retire toutes ses cartes infectées et toutes les larves de son plateau. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que ça remplace le bloc opératoire pour une fois. Qui n'a pas dû courir après le bloc opératoire pour être sûr de ne pas mourir dans l'hibernatorium et que ça aurait pu sauver. Ensuite, elle a sa carte de rôle pour ceux qui utilisent pour tirer au hasard les personnages. Donc ici, on a le médecin. Et maintenant, on a son paquet à elle. Donc, deux cartes de fouille, repos pour vérifier les cartes de contamination, démolition pour détruire une pièce ou une porte, interruption pour empêcher ou nuire aux autres, une carte de réparation. Ici, on connaît d'autres personnages que ça leur coûte plus de cartes que ça pour faire des réparations. Donc, c'est un possible informatique. Donc, elle peut ouvrir ou fermer une porte dans un couloir relié à la salle. Ou sinon, si la salle comporte un ordinateur, elle peut utiliser cette carte-là pour payer, sans en payer le coût. Donc, très habile, le scientifique fait la même chose. Donc, on voit qu'elle a un petit peu du mécanicien, un petit peu du scientifique premier secours. Donc, elle peut soigner une blessure grave, penser. Je suis un personnage de sa salle. Si elle est dans une salle verte, elle va piocher une carte en plus. Ou elle peut penser une blessure grave. Donc, ça remplace carrément un medikit pour pas de carte supplémentaire. C'est très fort. Ici, elle peut soigner toutes les blessures légères ou penser une blessure grave. Alors, c'est bon, urgence. Elle peut dépenser les munitions de son pistolet. Elle choisit un personnage de sa salle. Il place une carte contamination dans sa défausse et défausse une carte action de sa main. Donc, c'est pour lui nuire. Ou ce personnage pioche 3 cartes d'action. Donc, en gros, on peut lui nuire ou aider quelqu'un avec des cartes. Et ici, elle a des traits. Donc, elle a l'altruisme. Lorsqu'elle pense une ou plusieurs blessures graves ou traite une ou plusieurs blessures légères chez un autre personnage, elle pioche une carte d'action. Ça est récompensé pour ça. Et on a encore une carte médecin. Alors, c'était le dévoilement de ce qui se retrouvait dans la boîte Kickstarter de Nemesis Lockdown. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé lorsque notre contenu est mis en ligne. Parce que on est plutôt chaotic good sur YouTube. On vous propose d'autres vidéos dans le même style, à gauche et à droite. Et comme vous aimez les jeux de société, venez vous asseoir à notre table tous les mardis 13h, ainsi que les samedis et dimanches 20h, pour vivre des parties en temps réel et interagir avec nous sur Twitch TV. On est game!